Et voilà, bonjour Madame Laura. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la soutenance en ce qui concerne le cours de linguistique appliquée en français. Donc, pour le développement de cette soutenance, je vais vous présenter le suivant plan d'exposé. Donc, dans un premier instance, je vais vous parler de l'introduction en ce qui concerne l'assistant, le cours assisté, le nombre d'heures accomplies. Et puis, je vais vous parler du développement en ce qui concerne les activités développées en tant qu'observation, correction et d'intervention, pour finalement vous donner ma conclusion et vous montrer les annexes. Donc, on commence par l'introduction et comme vous déjà savez, je m'appelle Adolfo Pedroso et je viens de Margarita Bolívar. Donc, j'ai 24 ans et en parlant en ce qui concerne le cours assisté, je dois vous dire que c'est le niveau français avancé B2.1 dans lequel il y avait 19 étudiants et a été dirigé par la prof Mayeni et a été développé à la Casona dans la salle de classe 117. Donc, le nombre d'heures accomplies dans ce cours ont été en total 27 heures, dans lesquelles j'ai travaillé 5 heures de manière ou de travail extra-scolaire et 22 heures de travail assisté, assigné, pardon, c'est-à-dire des observations et d'intervention. Donc, pour continuer, on va parler des activités développées dans ce cours. Donc, dans un premier instant, je dois parler des observations, des deux observations que vous nous avez demandé de développer dans ce cours. Donc, dans la première observation, nous avons travaillé ce qui concerne l'interaction des classes et nous avons développé une activité que vous nous avez demandé. Donc, dans la deuxième activité d'observation, nous avons travaillé la langue maternelle et la langue étrangère en ce qui sont les fonctions et l'usage. Donc, dans cette activité, nous faisons, nous avons fait, pardon, une description de comment le professeur et les étudiants ont utilisé la langue maternelle et la langue étrangère dans la salle de classe. Donc, dans un deuxième lieu, en parlant de correction, dans la première partie ou dans la première correction que j'ai fait, a été en compréhension écrite. Et dans cette activité ou dans cette correction, la professeure m'a demandé de seulement identifier les erreurs. Et dans la deuxième activité ou dans la deuxième correction, elle m'a demandé d'identifier les erreurs, mais aussi de donner une note aux étudiants. Donc, pour l'intervention, en ce qui concerne les interventions, dans la première intervention des pratiques, j'ai développé une activité de compréhension orale dans laquelle les étudiants ont écouté un audio et un audio de la France ou de la randonnée, d'une randonnée très connue de la France, comme c'est le JR 5. Et, et cette activité ou cette intervention a été développée de manière présentielle et cela a pris plus ou moins 40 minutes. Et pour la deuxième intervention, j'ai développé une activité de compréhension écrite dans laquelle les étudiants ont lu des articles concernant les, des articles contenus dans un dossier de presse. Et ici, cette activité, on l'a développée de manière virtuelle car la prof a été malade dans ces semaines-là. Donc, on passe à ce qui sont la conclusion ou ma conclusion. Et je peux dire que cet espace de pratique est si intéressant parce que cela nous aide beaucoup. Et cela aussi est un espace très très pratique parce on peut part de la peur dans cette partie parce qu'on est en face des étudiants et quelquefois on était nerveux, pardon. Et aussi, je peux dire que cet espace de pratique nous influence comme étudiants, aussi comme futurs professeurs
Donc, des aspects importants à tenir compte, c'est la motivation parce que la professeure en charge du cours ou le professeur en charge ne nous motive pas beaucoup. Et aussi, il ne nous conseille pas beaucoup. Donc, un autre aspect important pour tenir compte, c'est que le prof ou le professeur en charge devrait nous conseiller un petit peu parce que ils ne le font pas. Donc, pour finir, je peux dire que l'université devrait permettre plus d'interventions comme cela parce que cela nous aide beaucoup, nous aide en ce qui concerne la perte de la peur. Donc, je crois que cela c'est tout. Donc, maintenant, je vais vous montrer les annexes. Ici, vous le pouvez voir les deux activités d'observation que vous nous avez demandé et aussi les corrections que j'ai fait. Et ici, vous pouvez voir le nombre d'heures accomplies dans ce cours et aussi la signe de la professeure en charge et aussi une autre correction. Et finalement, ici, les activités d'intervention, pardon. Et voilà, madame, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup.